Moi, c'est Noélise. Je viens d'une famille pauvre, où chaque jour est une lutte. Je cours dans les bois pour chasser, je pêche des poissons pour les vendre, tout ça pour qu'on ait de quoi manger. Mais j'ai un rêve, créer une entreprise et sortir ma famille de la pauvreté. Ce ne sera pas facile, je le sais. Mais avec ma foi en Christ, je suis convaincue que rien n'est impossible. Je suis prête à me battre et à avancer, avec lui à mes côtés. Accusée et humiliée. De la misère à la gloire divine, une poissonnière devenue millionnaire. Nom choisi, Noélise. Doleur en moi brûle, et ton amour éclaire ma nuit. Paul, Claire, ces derniers mois, j'ai beaucoup réfléchi, je veux qu'on sorte de cette vie. Je suis fatiguée de devoir lutter pour joindre les deux bouts. Qu'est-ce que tu veux dire, Noélise? Tu vas arrêter ton travail? Pas arrêter, mais évoluer. J'ai un projet, quelque chose qui pourrait changer notre avenir. Je veux créer une entreprise. Une petite affaire pour commencer, mais avec le potentiel de grandir et de nous apporter une vraie stabilité. Une entreprise? C'est une grande idée. Mais quel genre d'activité, Noélise? J'ai pensé à une boulangerie artisanale. Tout le monde aime le pain frais et les pâtisseries, mais ici, les options sont limitées. Ce serait un moyen de répondre à un besoin tout en bâtissant quelque chose de durable. C'est une bonne idée, mais il faut être réaliste. Monter une entreprise, ça demande beaucoup d'argent. On n'a pas ce genre de ressources. Je le sais. Mais j'ai déjà commencé à économiser, et j'ai trouvé une association qui offre des microcrédits aux entrepreneurs. Si je monte un bon plan, il pourrait m'aider à démarrer. Tu as vraiment tout pensé. Mais tu sais que des personnes comme Véronique ne manqueront pas de te critiquer. Je n'ai pas peur de Véronique. Elle peut dire ce qu'elle veut, mais ma foi me soutient. Ce qui compte, c'est de ne jamais abandonner, peu importe les obstacles. Tu es une vraie battante. Si tu crois en ce projet, je te soutiendrai. Mais prépare-toi à des défis. Rien ne sera facile. Moi aussi, je suis avec toi. Ensemble, on trouvera les moyens de t'aider. Ton rêve peut devenir réalité. Merci, vraiment, votre soutien signifie tout pour moi. Je vous promets que je ferai tout pour réussir, pour nous, pour notre avenir. Regarde-moi cette poissonnière, Noélise, toujours à sourire comme si elle était au sommet du monde. Tout le monde murmure qu'elle est jolie, mais soyons honnêtes, Lauriane. Comment peut-on comparer une femme comme moi à ça? Tu as tellement raison, Véronique. Ce n'est même pas une question. Toi, tu es une vraie femme sophistiquée, classe, elle, c'est juste une fille du marché. Elle se croit au-dessus de sa condition, parce qu'elle parle d'ouvrir une entreprise. Une boulangerie, tu te rends compte? Rire moqueur comme si cela allait faire d'elle quelqu'un d'important. C'est pathétique. Elle ne sait pas dans quoi elle s'embarque. Toi, Véronique, tu as l'élégance naturelle et le réseau. Elle n'a rien. Elle rêve trop grand, mais elle va vite retomber sur terre. Personne ne peut voler la lumière qui m'appartient. Je vais m'assurer que tout le monde sache que Noélise n'est qu'une poissonnière prétentieuse. Tu comptes faire quoi? Oh, ne t'inquiète pas pour ça. J'ai mes moyens. Noélise ne sait pas à qui elle a affaire. Et toi, Lauriane, reste près de moi. Tu seras la première à voir comment on réduit un rêve à néant. Excusez-moi, mais je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer votre concentration. Vous travaillez sur quelque chose d'important? Oh, bonjour. Oui, je travaille sur un projet d'entreprise. Je veux ouvrir une boulangerie artisanale dans mon village. Une boulangerie artisanale? C'est une idée fantastique. Je suis Thomas, consultant en développement local. Avez-vous pensé à l'aspect logistique et financier de votre projet? Alors, Marc, comment ça va au bureau? Toujours aussi occupé à gérer les petites affaires du village? Oh, tu sais, les choses habituelles. Beaucoup de dossiers à traiter, mais rien de vraiment palpitant. Vraiment? Pourtant, j'ai entendu dire qu'il se passe des choses intéressantes. Par exemple, cette fameuse Noélise. Noélise? Qu'est-ce qu'elle a fait? Oh, rien de surprenant. Tu sais comment elle est. Toujours à se mêler de tout avec ses grands rêves.
Elle parle de monter une entreprise maintenant. Une boulangerie, si tu peux y croire. Une boulangerie. Eh bien, c'est ambitieux, je suppose. Ambitieux? Tu veux dire ridicule? Elle pense vraiment qu'une simple poissonnière peut diriger une entreprise? Tout le monde sait qu'elle passe plus de temps à flirter avec les pêcheurs qu'à travailler. Sarah, je ne pensais pas te voir ici. Et pourquoi pas? Après tout, ce village est petit. On finit toujours par croiser les mêmes visages. Tu vas bien? Aussi bien que possible, je suppose. Mais toi, Paul, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Je veux dire, vraiment? Je travaille dur. Ce n'est peut-être pas grand-chose pour toi, mais j'aime ma famille, et c'est ce qui compte. Ta famille? Oh, tu veux dire ta sœur, qui vend du poisson au marché? Sérieusement, Paul? Tu penses vraiment qu'une femme, comme moi, pourrait s'imaginer s'intégrer dans une famille comme la tienne? Et qu'est-ce que ça veut dire? Tu te crois supérieur parce que tu t'habilles bien et que tu traînes avec Véronique? Je ne me crois pas supérieur. Je suis supérieur. Regarde-moi. Je suis belle, ambitieuse, et je mérite une vie à la hauteur de mes attentes. Pourquoi diable voudrais-je m'enterrer avec quelqu'un comme toi? Peut-être parce que tu vois quelque chose de vrai chez moi, quelque chose de sincère. Tu sais, tout n'est pas une question d'argent ou de statut. Véronique, c'est un peu dur, non? Noélise est peut-être déterminée. Elle pourrait surprendre tout le monde. Marc, tu es trop gentil. Tu sais bien que ces gens-là ne savent pas gérer un projet. Ce serait un désastre, et c'est notre village qui en paiera le prix. Peut-être, mais que veux-tu que je fasse? Rien d'important, voyons. Je suis simplement curieuse de savoir où elle en est. Après tout, nous devons protéger les intérêts du village, n'est-ce pas? Je suppose que je peux garder un œil sur les choses, mais je ne vais pas intervenir. Bien sûr, je savais que je pouvais compter sur toi. Ce n'est pas de l'ingérence, juste un peu de vigilance. Oh, Paul, tu es tellement naïf. Les rêves et la sincérité ne payent pas les factures. Et honnêtement, ta sœur qui joue à l'entrepreneuse avec son projet ridicule, c'est risible. Elle devrait se contenter de son petit étal de poisson. Noélise travaille dur pour améliorer nos vies, et je suis fier d'elle. Ce que tu dis est injuste. Peut-être, mais tu sais aussi bien que moi que ce village est cruel. Les gens comme Véronique ne la laisseront jamais réussir. Et toi? Tu es comme elle maintenant? Une de ces personnes qui rabaissent les autres pour se sentir mieux? Je suis réaliste. Et peut-être que tu devrais l'être aussi. Non. Ce que tu appelles du réalisme, moi j'appelle ça de la lâcheté. Noélise a peut-être peu de moyens, mais elle a du courage, et c'est bien plus que ce que je peux dire de toi ou de Véronique. Tu regretteras ces mots. Oh, regardez qui parle de moralité et de projet d'avenir. Noélise, la sainte poissonnière. Vous savez, mes amis, il paraît qu'elle obtient son poisson de manière très spéciale. Que voulez-vous dire, Véronique? Oh, rien du tout, juste que certains pêcheurs parlent beaucoup. Vous savez, offrir des faveurs pour des poissons bien frais, c'est une stratégie comme une autre. Véronique, vos insinuations sont sans fondement. Vous savez très bien que je travaille dur pour tout ce que j'ai. Travailler dur? Allons donc. Tout le monde sait que les offrandes spéciales peuvent parfois ouvrir bien des portes, n'est-ce pas? Vous faites semblant d'être une femme pieuse, mais qui sait ce que vous cachez derrière cette façade? Est-ce vrai, Noélise? Je n'ai rien à cacher. Mes actions parlent pour moi. Si vous croyez aux rumeurs malveillantes, plutôt qu'à la vérité, alors je n'ai rien à prouver. Et dire qu'elle se tient parmi vous à l'église chaque dimanche, prétendant être un exemple de vertu. Une vraie comédie, n'est-ce pas? Franchement, je ne sais pas comment vous faites confiance à une femme comme elle. Peut-être devrions-nous en parler au pasteur. Il est important de clarifier ces rumeurs. Vous pouvez parler au pasteur, ou à qui vous voulez. Je n'ai rien à cacher. Mais posez-vous cette question, pourquoi Véronique se donne-t-elle tant de mal pour me salir? Peut-être parce que ma lumière lui fait de l'ombre. Lumière? Ne me fais pas rire, Noélise. Tu n'es qu'une poissonnière qui rêve trop grand.
Peut-être devrions-nous être plus prudents avant de juger. Noélise a toujours montré beaucoup de foi et de détermination. Croyez ce que vous voulez, mais ne venez pas pleurer quand la vérité éclatera. Paul, tu n'as pas l'air bien. Qu'est-ce qui se passe? Julien, si tu savais, je viens de vivre une humiliation comme jamais auparavant. Humiliation? Par qui? Qu'est-ce qui s'est passé? Sarah. Elle m'a dit clairement que je ne joue pas dans sa catégorie, tu sais pourquoi? Parce que je viens d'une famille pauvre. Quoi? Elle t'a vraiment dit ça? Oui. Elle n'a même pas pris la peine de tourner autour du pot. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit que je n'avais rien à lui offrir, que je ne serais jamais à son niveau. C'est tellement mesquin de sa part. Personne ne devrait être jugé sur ses origines ou son argent. Mais tu sais quoi, Julien? Ce n'est pas la première fois que je ressens ça. Depuis qu'on est petit, on nous fait sentir que notre famille est en bas de l'échelle. Et aujourd'hui encore, ça me poursuit. Franchement, elle ne te mérite pas. Si elle pense comme ça, c'est elle qui est pauvre, pauvre d'esprit. Qu'est-ce que vous voulez, Madame Lauriane? Ce n'est pas vraiment l'heure de parler affaires. Ce que j'ai à te proposer n'a rien à voir avec tes poissons. Mais si tu acceptes, tu pourrais te retrouver avec une belle somme d'argent dans ta poche. De l'argent? Parlez vite, je n'aime pas perdre mon temps. Je veux que tu dises à qui veut l'entendre, que tu as une aventure avec Noélise dans les bois. Que tu lui donnes du poisson en échange de service. Quoi? Vous voulez que je mente sur une chose pareille? C'est à peine un mensonge. Les gens adorent les ragots, et crois-moi, ils te croiront sans poser de questions. Noélise est déjà la cible de bien des jalousies. Tout ce que tu as à faire, c'est confirmer ce que les gens soupçonnent déjà. C'est dangereux, ce que vous me demandez. Et pourquoi je ferais ça, moi? Noélise est honnête, elle ne m'a jamais rien fait de mal. Oh, épargne-moi ton discours moral. Elle se croit meilleure que tout le monde, mais elle n'est rien de plus qu'une poissonnière arrogante. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle tombe. Si tu m'aides, tu ne risques rien. Ensemble on brille fort, sous les lumières d'or, le rythme dans nos corps. Une nuit qu'on adore. Karl, je voulais te poser une question. Tu connais déjà ma famille, mais moi, je ne connais rien de la tienne. Je me demandais, quand est-ce que tu comptes me présenter à eux? Ma famille? Ce n'est pas si simple, Claire. Pas si simple? Pourquoi? Tu connais bien ma famille, même si elle n'est pas parfaite. C'est pas la même chose. Ta famille et la mienne, elles viennent de mondes différents. Des mondes différents? Tu veux dire que c'est parce que ma famille est pauvre, c'est ça? Ce n'est pas une question d'argent. C'est plus compliqué que ça. Si c'est parce que ma famille n'a pas d'argent, dis-le franchement. Je ne vais pas te juger pour ça. Mais je veux savoir si c'est une honte pour toi que je vienne d'un milieu modeste. C'est facile à dire. Mais tu sais, parfois, je me demande si on peut vraiment aimer ou être aimé quand on n'a pas d'argent. Le monde est fait comme ça. Quand t'es pauvre, tu ne peux même pas rêver. Écoute. Oui, le monde est dur. Et oui, l'argent joue un rôle. Mais l'argent, ça ne définit pas qui tu es. Et tu n'es pas condamné à rester là où tu es. Tu crois vraiment que les choses peuvent changer pour quelqu'un comme moi? Bien sûr que oui. Regarde-moi bien. L'argent, ça va et ça vient. Mais les valeurs, le travail, et surtout la foi, ça reste. Tu as toujours été un homme intègre. Dieu voit tout ça. Un jour, il te bénira. Tu sais, j'essaie de croire à ça. Je me dis que peut-être, tout ça fait partie d'un plan. Mais là, tout ce que je ressens, c'est de la honte, et de l'impuissance. Ne laisse pas ces sentiments t'envahir. Les gens comme Sarah, ils ne comprennent pas que les plus grandes richesses ne sont pas matérielles. Toi, tu as un cœur, une famille qui t'aime, et une détermination à changer ta situation.
C'est bien plus précieux que ce qu'elle peut t'offrir. Tu sais, elle m'a dit quelque chose qui m'a marqué. Elle m'a demandé pourquoi une femme aussi belle, qu'elle rentrerait dans une famille comme la mienne. Elle m'a fait sentir si insignifiant. Insignifiant? Tu as tout sauf insignifiant. Elle juge sur des apparences et des chiffres. Mais toi, tu as une âme, des rêves, une vision. Ces choses-là, elle ne les verra jamais parce qu'elle est trop aveuglée par son propre orgueil. Peut-être que tu as raison. Peut-être que cette douleur, c'est juste un rappel pour que je travaille encore plus dur, que je ne lâche pas. Exactement. Ne laisse pas des gens comme Sarah définir ta valeur. Continue à avancer, à croire en toi et en Dieu. Ton moment viendra, et ce jour-là, tu montreras à tous ceux qui doutaient de toi ce dont tu es capable. Merci. Ça fait du bien de parler à quelqu'un qui comprend. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je sais une chose, je vais continuer à me battre. Claire, ce n'est pas ça. Mais, ma famille peut être un peu, comment dire, exigeante. Ils ne comprennent pas toujours mes choix, et je ne veux pas qu'ils te jugent ou te fassent te sentir mal. Alors, tu crois que je ne suis pas assez bien pour eux, c'est ça? Je sais que je viens d'une famille modeste, que ma mère vend des fruits et mon père est ouvrier, mais ça ne change rien à qui je suis. Écoute-moi. Ce n'est pas toi. C'est eux. Ma famille a des attentes, des idées sur ce que devrait être la personne avec qui je suis. Et selon eux, je ne rentre pas dans leur idée, n'est-ce pas? Parce que je n'ai pas d'argent, parce que je ne viens pas d'une famille influente? Ils peuvent être un peu traditionnels. Mais ça ne change rien pour moi. Je t'aime, et c'est tout ce qui compte. Si tu m'aimes vraiment, pourquoi as-tu si peur de me présenter à eux? Parce que je ne veux pas qu'ils te blessent. Ils peuvent être cruels. Et je ne supporte pas l'idée qu'ils te fassent sentir que tu n'es pas assez bien pour moi. Alors laisse-moi décider de ça. Je suis peut-être pauvre, mais je suis fier de qui je suis. Si tu m'aimes, tu devrais être fier de moi aussi. Tu as raison, Claire. Je vais arranger ça. Mais s'il te plaît, donne-moi un peu de temps. Je veux bien te donner du temps. Mais ne me fais pas attendre trop longtemps. Parce que si tu n'es pas prêt à me défendre devant eux, alors peut-être que ce n'est pas moi le problème. Et qu'est-ce que je gagne, moi, dans cette histoire? Voici un acompte. 100 pièces. Et si tu fais bien ton travail, je doublerai la somme. « 100 pièces. Et tout ce que j'ai à faire, c'est raconter une histoire. » Exactement. Fais courir la rumeur au marché, dans les tavernes, peu importe où tu passes. Dis que Noélise t'a supplié de lui donner du poisson, et qu'en échange, elle t'a récompensé dans les bois. C'est risqué, mais l'argent parle. Et je ne vais pas mentir, ces 100 pièces pourraient régler bien des problèmes chez moi. Alors considère ça comme un petit bonus pour ton enthousiasme. Mais souviens-toi, fais-le avec conviction. Si Noélise nie, ce sera ta parole contre la sienne. Et crois-moi, les gens sont bien plus enclins à croire un homme comme toi qu'une femme comme elle. D'accord, Madame Lauriane. Je vais faire ce que vous demandez. Mais si ça tourne mal, je veux être sûr que vous me protégerez. Si tu fais exactement ce que je dis, tu n'auras aucun problème. Et si quelqu'un te questionne, je m'assurerai que personne ne puisse te nuire. Fais-moi confiance, poissonnier. Ce sera un jeu d'enfant. C'est entendu. À partir de demain, tout le monde saura que Noélise n'est pas aussi pure qu'elle le prétend. Parfait. Maintenant, va. Et surtout, souviens-toi, si tout était ou si tu fais mal les choses, tu n'auras pas un sou de plus. Vous avez ma parole. Véronique, je ne t'ai jamais rien fait. Pourquoi tu t'acharnes autant sur moi? Pourquoi? Toi et ta famille, vous n'êtes rien, Noélise. Vous n'avez aucune place ici. Franchement, vous êtes des déchets, des intrus dans ce village. Tu n'as pas le droit de dire ça. Peu importe ce que tu penses de moi, je ne mérite pas ton mépris. Mon mépris? Tu te crois digne de respect? Laisse-moi te dire une chose, tu sens les ordures, littéralement. Toi et ton poisson, vous empestez ce village. Comment peux-tu être aussi cruel? Je travaille dur, je ne demande rien à personne.
Travailler dur? Ah! Tu te fais passer pour une travailleuse honnête, mais tout le monde sait comment tu obtiens ton poisson. Tes petites faveurs, dans les bois, on en parle? C'est un mensonge, et tu le sais. Pourquoi inventer de telles choses? Parce que c'est la vérité que tout le monde veut entendre. Personne ne veut voir une poissonnière comme toi réussir. Et moi, encore moins. Ce village est mon domaine. Tu n'as aucune place ici. Tu ne peux pas m'intimider. Je ne partirai pas. Ce village est autant le mien que le tien. Ta lumière chasse les peurs, ton pardon m'apaise. Je suis libre par ta grâce. Joie dans les profondeurs, chante mon âme, retrouve la vie. Main dans la main, apaise. Je ne crains rien. Béni soit le nom de Jésus-Christ, même quand tout semble sombre, ton amour me garde fort. Ni diable ni ennemi caché. Béni soit le nom de Jésus-Christ, même quand tout semble sombre, ton amour me garde fort. Ni diable ni ennemi caché. Chante mon âme, retrouve la vie. Main dans la main, pèse. Je ne crains rien. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Même quand tout semble sombre, ton amour me garde fort. Ni diable ni ennemi caché. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Même quand tout semble sombre, ton amour me garde fort. Ni diable ni ennemi caché. Caché. Karl, je vais être clair. Je ne veux plus jamais entendre parler de cette crève-la-faim qu'on appelle Claire. Véronique, arrête. Claire est ma petite amie, et je n'ai pas l'intention de la cacher ni de la quitter. Petite amie? Sérieusement? Tu penses vraiment que nos parents vont accepter une fille comme elle? Elle n'a rien à offrir. Elle est pauvre, elle n'a pas d'éducation digne de ce nom, et en plus, c'est la sœur de Noélise. Une autre crève la faim. Et alors? Ce n'est pas leur argent ni leur statut qui m'intéresse, Véronique. Claire est une femme honnête, gentille et bien plus sincère que la plupart des gens de notre cercle. Tu es naïf. Tu crois vraiment que ça suffit? Nos parents ne vont jamais accepter qu'une fille, comme elle entre dans cette maison. Tu sais très bien comment ils sont. Alors quoi? Je dois rompre avec Claire juste parce qu'elle ne correspond pas à vos fichus standards? Exactement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait en sorte que Lauriane entre dans ton bain. Elle, au moins, est de notre rang. Elle est jolie, cultivée, et elle serait parfaite pour toi. Tu as cet air sur ton visage, vas-y, crache le morceau, qu'est-ce que tu as fait cette fois? Oh Sarah, tu n'as aucune idée de ce que j'ai osé ce matin. Lauriane, je sens déjà que ça va être dingue. Allez, dis-moi tout. J'étais chez Karl ce matin. Quoi? Tu étais chez lui? Et Claire? Claire. Elle n'a aucune idée de ce qui se passe. Alors écoute bien. Ce matin, pendant que Karl était dans la salle de bain, j'ai décidé de me joindre à lui. Attends, tu veux dire que tu as pris en bain avec lui? Exactement. Mais, comment? Quand je suis arrivé, il était déjà sous la douche. Alors j'ai simplement ouvert la porte, dit que je ne voulais pas attendre, et hop, je suis entré. Et il t'a laissé faire? Il était surpris, bien sûr. Mais crois-moi, il n'a pas résisté longtemps. Je lui ai dit, on est des adultes, non? Pourquoi être si coincé? Tu es sérieuse? Et comment il a réagi? Au début, il était gêné, mais je l'ai vu jeter des coups d'œil. Je savais qu'il était troublé. On a fini par discuter comme si c'était la chose la plus normale du monde. Et Claire? Si elle découvre ça, tu sais qu'elle ne te le pardonnera jamais. Claire? Elle ne représente rien pour lui. Moi, je suis ce dont il a besoin. Une femme sûre d'elle, belle, et déterminée.
Pas une fille banale qui n'apporte rien. Tu es en train de jouer un jeu dangereux. Si Karl s'attache vraiment à Claire, ça pourrait se retourner contre toi. Oh, crois-moi. Karl est déjà à moi, même s'il ne le sait pas encore. Ce matin, j'ai planté une graine dans son esprit, et il ne pourra plus m'ignorer. Tu es vraiment sans limite. Mais bon, c'est toi. Et c'est comme ça que je gagne toujours. Donc c'est à toi? C'est toi qui as poussé Lauriane à se rapprocher de moi? Et alors? Tu devrais me remercier. Je fais tout ça pour ton bien. Pour mon bien? Tu crois que tu m'aides en manipulant ma vie? Je t'ai dit que j'étais avec Claire. Elle me rend heureux, et je ne veux pas de Lauriane. Arrête de citer cette fille. Claire n'a rien à faire dans notre famille. Ce n'est qu'une petite sœur de poissonnière. Noélis et elle, c'est la même chose, des crèves-la-faim qui n'ont aucune place dans notre monde. Tu ne la connais même pas. Claire est bien plus que ce que tu imagines. Elle a des valeurs, des principes. Elle ne te ressemble en rien, et c'est ce que j'aime chez elle. Oh, des principes, vraiment? Tu crois qu'elle est avec toi pourquoi, alors? Par amour? Ne sois pas ridicule, Karl. Elle voit en toi une opportunité de s'élever, rien de plus. Tu ne sais rien. Absolument rien. Claire m'aime pour qui je suis, pas pour ce que j'ai. Peut-être que c'est toi qui devrais apprendre ce que signifie vraiment aimer quelqu'un. Écoute-moi bien. Si tu continues avec cette fille, tu vas te retrouver seul contre tous. Ni moi, ni nos parents, ni personne d'autre ne soutiendra cette relation. Alors sois. Si c'est le prix à payer pour être avec la femme que j'aime, je suis prêt à le payer. Et ce n'est pas tout, Sarah. Hier, j'ai pris des mesures pour mettre une fois pour toutes cette sainte Noélise à sa place. Vraiment? Tu as encore frappé? Allez, dis-moi. J'ai payé un poissonnier. Un gars pas très regardant, si tu vois ce que je veux dire. Un poissonnier? Qu'est-ce que tu lui as demandé de faire? Je lui ai donné de l'argent pour qu'il commence à raconter une belle histoire dans le village. Qu'il prétende que Noélise et lui se sont retrouvés, disons, dans les bois, pour une transaction spéciale en échange de poissons frais. Oh, c'est absolument diabolique. N'est-ce pas? J'en ai marre que tout le monde la regarde comme si elle était irréprochable. Cette histoire va la poursuivre pendant des semaines. Et toi, tu es tranquille? Le poissonnier ne va pas se retourner contre toi? Il ne dira rien. J'ai payé assez pour qu'il tienne sa langue. Et franchement, qui va croire Noélise quand elle n'a même pas les moyens de se défendre? C'est brillant. Cette fille mérite vraiment tout ce qui lui arrive. Elle joue les victimes, mais on sait bien qu'elle n'est pas aussi pure qu'elle le prétend. Exactement. Et ce n'est pas tout. Pendant qu'elle s'effondre sous les rumeurs, je vais continuer à m'assurer que Karl oublie cette pauvre Claire. Claire est une distraction, rien de plus. Mais au fait, tu sais que le frère de Noélise, Paul, est fou de moi? Paul? Ce grenouille? Oui, lui-même. Il me suit partout avec ses grands yeux de chiot. Il est mignon, je suppose, mais franchement, je ne m'abaisserai jamais à être avec quelqu'un comme lui. Tu préfères les hommes comme Karl, n'est-ce pas? Ceux qui ont quelque chose à offrir? Exactement. Paul peut rêver. Moi, je vise plus haut. Bien dit, ma chère. Ensemble, on va s'assurer que ces grenouilles comprennent leur place. Si Karl la défend comme ça, c'est qu'elle a dû lui jeter un sort, c'est sûr. Ces gens-là, ils savent très bien manipuler. Ils prétendent être de bons chrétiens, mais en réalité, ils consultent des marabouts en cachette. Quoi encore, Véronique? Je n'en ai pas fini avec toi, Karl. Tu ne vois pas ce qu'elle te fait? Cette fille t'a ensorcelé, c'est évident. Tu délires complètement. Claire n'a rien fait de tel. Elle n'a rien à prouver, surtout pas à toi. Ah oui. Alors explique-moi pourquoi tu es prêt à tout sacrifier pour elle? Hein? Moi, je connais ces gens. Ils jouent les innocents, mais ils sont prêts à tout pour grimper socialement. Je parie qu'elle a été voir un marabout pour te piéger. C'est ridicule. Claire n'a jamais rien fait de tel. Elle est bien plus honnête que toi. Honnête? Ces pauvres gens se disent toujours honnêtes, mais ils vivent dans la manipulation. Et ne me parle même pas de son odeur. Elle sent le poisson pourri.
Ça m'écoeure rien que d'y penser. Comment peux-tu imaginer construire quelque chose avec quelqu'un comme ça? Arrête ça. Ce que tu dis est non seulement cruel, mais aussi complètement infondé. Tu n'as aucun respect pour elle ni pour moi. Écoute. Je ne dis ça que pour ton bien. Tu sais que je ne veux que le meilleur pour toi. Et le meilleur, ce n'est pas cette fille. Lauriane est parfaite pour toi, et elle vient de notre monde. Je ne veux pas de Lauriane. Arrête de forcer ça. Et si tu continues à insulter Claire, je te préviens, je couperai les ponts. Tu serais prêt à couper les ponts avec ta propre sœur pour une fille comme ça? Si c'est ce qu'il faut pour protéger celle que j'aime, alors oui. Je n'ai pas peur de prendre cette décision. Très bien, si c'est la guerre que tu veux, c'est la guerre que tu auras. Cette Claire va regretter d'être entrée dans nos vies. Noélise, je voulais te parler de quelque chose. Thomas, si c'est pour acheter du poisson, choisis ce que tu veux. Je suis occupé. Non, ce n'est pas ça. Je voulais te demander quelque chose d'important. Eh bien, parle. J'avais l'intention de te demander de sortir avec moi. Tu es une femme honnête, travailleuse, une chrétienne, mais... Mais quoi? Mais ce que j'ai entendu récemment m'a complètement refroidi. Les rumeurs, sur toi et un certain poissonnier. Et qu'est-ce que tu as entendu exactement? On dit que tu aurais couché avec lui. Pas seulement lui, mais plusieurs autres aussi. Tout ça pour obtenir du poisson gratuit à vendre ici. Ce ne sont pas mes paroles, mais celles des gens du village. Et toi, tu les crois? Toi. Je sais que c'est toi, espèce de sale type. T'es la source des fausses rumeurs sur ma sœur. Hey, calme-toi, mec. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ne joue pas au malin avec moi. J'ai mené mon enquête, et plusieurs personnes m'ont dit que c'est toi qui as lancé ces saloperies sur Noélise. Et alors? Même si quelqu'un l'a dit, ça ne veut pas dire que c'est moi. Peut-être que ta sœur, tu sais, a vraiment fait ce qu'on raconte. Qui sait? Tu veux que je te casse la gueule, hein? Tu crois que tu peux salir l'honneur de ma sœur et t'en tirer comme ça? Et détends-toi, grand frère protecteur. Ce ne sont que des rumeurs. Et franchement, si elle n'a rien à se reprocher, pourquoi tu t'énerves autant? Parce que je connais ma sœur, sale pervers. Elle travaille dur pour nourrir notre famille, et toi, tu oses salir son nom avec tes conneries. Pervers? Moi? C'est marrant venant de quelqu'un qui défend une femme sur qui tout le village murmure. Franchement, t'es sûr de la connaître aussi bien que tu le dis? Je ne sais pas quoi penser. Ce poisson que je regarde là, est-ce qu'il vient de cette transaction dont les gens parlent? Écoute-moi bien. Je suis fatiguée de passer mon temps à me justifier pour des mensonges. Si je me mettais à courir après chaque rumeur, je n'aurais plus le temps de vivre ma vie ou de travailler. Mais comprends-moi. Comment pourrais-je envisager de sortir avec une femme sur qui on raconte de telles choses? Ma famille entendra ces rumeurs aussi. Je ne peux pas risquer d'entacher mon nom. Alors écoute bien. Si tu veux croire ces ragots au lieu de me connaître pour qui je suis réellement, c'est ton problème. Mais sache une chose, je n'ai jamais fait ce dont on m'accuse. Je ne sais pas. Ça me met dans une position compliquée. Tu sais quoi? Va compliquer ta vie ailleurs. Je ne vais pas passer ma putain de vie à me battre contre des rumeurs. Je travaille dur, je gagne mon pain honnêtement, et si ça ne te suffit pas, alors va-t'en. Ce n'est pas contre toi, mais... Non. Pas mais. Si tu n'as pas assez de courage pour me voir comme je suis au lieu d'écouter les murmures des autres, alors tu ne mérites pas de faire partie de ma vie. Je suis désolé. Moi aussi, je suis désolé. Désolé pour toi et ta faiblesse. Maintenant, va-t'en de mon étal. J'ai du travail. Tu vas avaler tes mots, espèce de lâche. Crois-moi, si je découvre encore une fois que tu as parlé d'elle, je te fais regretter d'avoir ouvert ta grande gueule. Pff, vas-y, fais ton malin. Mais si tu veux défendre l'indéfendable, c'est ton problème. Moi, je n'ai rien à voir avec ces histoires. Écoute bien, c'est ta dernière chance. Je vais te surveiller, et si je t'entends encore prononcer le nom de ma sœur, je te ferai regretter le jour où tu es né.
Waouh, quel héros. Franchement, bravo. Défendre une réputation, qui est déjà en miettes, c'est noble. Ferme-la. La prochaine fois, ce ne sera pas qu'un avertissement. Ok, tu fais peur. On verra si tu tiens parole. Bonjour, monsieur le directeur. Je viens pour vous parler de mon projet et soumettre ma demande de financement. Ah, oui, Noélise, prenez place. Merci. J'ai travaillé dur pour monter ce projet. C'est une initiative qui pourrait vraiment dynamiser le commerce local et offrir des opportunités aux femmes du village. Intéressant. Mais dites-moi, avez-vous une formation ou une expérience dans la gestion d'entreprise? Pas officiellement, mais j'ai appris sur le terrain. Je gère déjà mes ventes au marché, et j'ai suivi quelques ateliers communautaires sur la gestion financière. Des ateliers? Vous pensez vraiment que cela suffit pour gérer un projet de cette envergure? Je comprends que cela puisse paraître insuffisant, mais je suis déterminée et prête à apprendre. Claire, je ne sais pas si je devrais te le dire, mais, ce matin, j'ai vu quelque chose qui m'a choqué. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je regardais par ma fenêtre, et, j'ai vu Lauriane. Elle sortait de chez Karl. Elle était, à moitié nue. Elle avait juste une serviette autour d'elle. Quoi? Tu es sûr de ce que tu as vu? Absolument. Elle venait clairement de la douche. Elle avait les cheveux mouillés et tout. Et Karl est sorti juste après, avec un air, disons, détendu. Non, ça ne peut pas être vrai. Karl ne ferait jamais ça, il est avec moi. On est, ensemble. Je suis désolé, mais je ne pouvais pas garder ça pour moi. Lauriane n'est pas une fille de confiance. Je pense que tu devrais lui parler, ou à Karl. Je ne sais même pas quoi dire. Pourquoi ferait-il ça? Est-ce que je ne suis pas assez bien pour lui? Non. Ce n'est pas toi. Si c'est vrai, c'est lui le problème, pas toi. Tu es une femme incroyable, et s'il te trahit, il ne te mérite pas. J'ai toujours senti que Lauriane me regardait d'une drôle de manière, comme si elle voulait prendre tout ce que j'avais. Mais Karl, je pensais qu'il m'aimait. Peut-être qu'il y a une explication, mais tu ne peux pas rester dans le doute. Confronte-le. Et si c'est vrai, alors il ne vaut pas tes larmes. Tu as raison. Je vais lui parler. Mais si c'est vrai, je ne sais pas si je pourrais pardonner. Je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. Merci, mais si Lauriane pense qu'elle peut me prendre Karl, elle se trompe. Noélise, soyons francs. Votre projet manque de crédibilité. Vous n'avez ni les qualifications, ni les contacts nécessaires pour le faire aboutir. Mais, j'ai des idées claires, et j'ai présenté un plan détaillé. Je pensais que le centre était là pour aider des personnes comme moi. Nous sommes là pour soutenir des projets viables. Pas des rêves mal préparés. Vous venez d'un milieu modeste, c'est louable, mais cela ne suffit pas dans ce genre de situation. Donc, parce que je n'ai pas de diplôme ou de famille influente, mon projet ne vaut rien? Ce n'est pas une question de valeur. C'est une question de critères. Et, malheureusement, vous ne les remplissez pas. Vous parlez de critères, mais parfois, ce sont ceux qui n'ont rien qui ont les idées les plus innovantes. Vous ne pouvez pas juger une personne uniquement sur son statut. C'est peut-être vrai en théorie, mais ici, nous avons des standards. Je vous conseille de revoir vos ambitions à la baisse. Merci pour votre honnêteté. Je vais partir, mais sachez que je ne baisserai pas les bras. Un jour, vous entendrez parler de moi et de ce projet que vous avez rejeté aujourd'hui. Je vous le souhaite. Mais en attendant, je vous suggère de trouver quelque chose de plus réaliste. Vous verrez. Ce n'est pas votre centre qui décidera de mon avenir. Bonne journée. Karl, je veux des réponses, et je veux la vérité. Ce matin, une amie m'a dit qu'elle a vu Lauriane sortir de chez toi. À moitié nue. Claire, écoute-moi. Non, Karl. C'est à toi de m'écouter. Est-ce que c'est vrai ou non? Est-ce que Lauriane a pris une douche chez toi ce matin? Oui, mais ce n'est pas ce que tu crois. Alors, explique-moi. Qu'est-ce qu'elle faisait ici? Pourquoi était-elle dans ta douche?
Elle est passée tôt ce matin. Elle m'a dit qu'elle avait eu un problème chez elle, qu'il n'y avait pas d'eau, je n'ai pas pensé que ce serait un problème de lui offrir ma douche. Tu trouves ça normal de laisser une autre femme, à moitié nue, se balader dans ta maison? Une femme qui, je le sais, veut clairement me remplacer? Tu exagères. Lauriane n'est qu'une amie. Elle avait besoin d'aide, et je n'ai pas vu le mal à lui rendre service. Une amie? Karl, ne me prends pas pour une idiote. Tout le monde sait que Lauriane me méprise. Tu crois que je ne vois pas comment elle te tourne autour depuis des semaines? Marc, je voulais te remercier personnellement pour ce que tu as fait. Rejeter le dossier de cette, Noélise, c'était la meilleure décision. Tu ne peux pas imaginer à quel point ça m'a soulagé. Je l'ai fait pour toi, Véronique. Je savais à quel point cette femme te contrarie. Tu as bien fait. Elle n'a aucune crédibilité. Ce genre de personne n'a rien à faire dans le monde des affaires. Et encore moins dans ce village. Mais son projet semblait intéressant, même si, je ne doute pas qu'elle ait des lacunes. Intéressant? Ne sois pas naïf. Noélise ne sait même pas comment gérer sa vie, encore moins une entreprise. Et puis, soyons honnêtes, tu as vu la tête de son frère et de sa sœur? Leur famille entière n'est qu'un échec ambulant. Tu es dur, mais je comprends ton point de vue. Tu es quelqu'un de brillant. Tu sais ce qui est bon pour ce village, et ce qui ne l'est pas. En rejetant son dossier, tu as protégé la communauté. Ce n'est pas vrai, Claire. Je t'aime, toi. Je n'ai rien fait avec Lauriane, je te le jure. Alors pourquoi ne m'as-tu pas parlé de ça? Pourquoi garder le silence? Parce que je savais que tu réagirais comme ça. Je savais que tu ne comprendrais pas et que tu te ferais des idées. Des idées? Une femme nue dans ta maison, c'est une idée? Je ne t'ai pas trompé. Je n'ai rien fait de mal. Rien de mal? Alors pourquoi Lauriane a-t-elle l'assurance de se comporter comme si elle avait gagné? Pourquoi tout le monde chuchote que tu es elle maintenant? Je ne contrôle pas ce que les gens disent. Non, mais tu contrôles qui tu laisses entrer dans ta vie et dans ta maison. Je suis désolé, je n'ai pas réfléchi. J'ai juste voulu être gentil. Être gentil? Tu ne comprends pas. Ce n'est pas seulement une douche. C'est un manque de respect envers moi. Si tu ne peux pas poser des limites, alors je ne sais pas si on peut continuer. Ne dis pas ça. Je ne veux pas te perdre. Je ferai tout pour regagner ta confiance. Tu aurais dû y penser avant de laisser Lauriane franchir cette porte. Je voulais juste m'assurer que tu sois satisfaite. Et je le suis. Tu m'as prouvé que je peux compter sur toi. Ça signifie beaucoup pour moi, tu sais. C'est normal. Pour toi, je ferais n'importe quoi. Je le sais. Et c'est pour ça que je t'apprécie tant. Mais parfois, je me demande, est-ce que je vais trop loin pour te plaire? Trop loin? Il n'y a pas de trop loin quand on fait ce qu'il faut. Les règles, les procédures, tout ça, c'est secondaire. Ce qui compte, c'est de savoir protéger ce qu'on apprécie. Et tu m'apprécies vraiment? Regarde-moi. Est-ce que tu penses que je dis ça à n'importe qui? Non, je suppose que non. Exactement. Maintenant, oublions cette histoire de Noélise. Elle trouvera bien un autre moyen de rêver. Quant à nous, nous avons des choses plus importantes à discuter. Comme quoi? Comme comment nous allons continuer à rendre ce village meilleur, ensemble. Allô? Noélise, c'est toi? Oui, c'est moi, Sandra, je suis désolée de t'appeler si tard. Pas de souci, tu peux toujours m'appeler. Mais, ta voix, Noélise, qu'est-ce qui se passe? C'est ce village, Sandra, je n'en peux plus. Encore Véronique? Pas seulement elle. Tout le monde semble s'être ligué contre moi. Mon dossier pour lancer mon projet a été rejeté. Et pour couronner le tout, des rumeurs horribles circulent sur moi. Des rumeurs? Quelle sorte de rumeurs? On dit que je couche avec des poissonniers pour avoir du poisson à vendre. Et ce n'est pas qu'une rumeur, Sandra, ils en parlent partout. Même Thomas m'a confronté à ce sujet. Quoi? C'est ignoble.
Mais comment les gens peuvent-ils croire à de telles absurdités? Ici, les rumeurs deviennent des vérités. Véronique est derrière tout ça, je le sais. Elle et Lauriane veulent me détruire, moi et ma famille. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu leur as fait? Rien. Juste exister semble suffire. Noélise, écoute-moi. Tu ne peux pas rester dans cet environnement toxique. Ça te détruit. Je n'ai nulle part où aller. Mais si. Viens à la capitale. Prends ton frère et ta sœur et venez passer quelques jours ici. Vous avez besoin de vous éloigner de tout ça. Mais, je ne peux pas abandonner ma grand-mère. Claire est la seule qui reste pour s'occuper d'elle, mais... Claire est forte, et elle comprendrait. Tu as besoin de respirer. Tu ne peux pas continuer comme ça. Mais Sandra, la capitale, c'est si loin, et je n'ai pas beaucoup d'argent. L'argent ne devrait pas te retenir. Je vais m'occuper de vos billets. Vous viendrez chez moi, et on trouvera un moyen de vous aider. Tu ferais ça pour moi? Bien sûr. Que sont les amis, si ce n'est pour être là dans les moments difficiles? Merci. Je vais en parler à mon frère et ma sœur. Peut-être que quelques jours loin d'ici nous feront du bien. Exactement. Et pendant que tu seras là, on trouvera des solutions. Peut-être même qu'un nouveau départ ici serait possible pour vous. Peut-être, merci. Tu es un vrai ange. Tu mérites mieux que ce que ce village te fait subir. Prépare tes affaires, et je m'occupe du reste. Noélise. Paul. Claire. Vous voilà enfin. Ça a été un long voyage, non? Oui, mais on est soulagé d'être ici. Et surtout, merci de nous accueillir. Oh, mais bien sûr. Vous êtes ma famille. Claire, ma chérie, comment tu te sens? Un peu nerveuse, mais contente d'être là. Alors, racontez-moi. C'était devenu insupportable. Entre les rumeurs, le rejet de mon projet, et l'hostilité générale, on n'avait plus le choix. Ils étaient injustes avec toi, grande sœur. Ils ne supportaient pas de nous voir essayer de nous en sortir. Ces gens n'ont aucune idée de ce qu'ils ont perdu en vous traitant ainsi. Ici, c'est différent. Vous aurez toutes les opportunités. J'espère qu'on pourrait vraiment repartir de zéro. Vous le pouvez. Et Noélise, tu sais, ici, il y a une forte demande pour certains produits, notamment des poissons rares. Vraiment? Oui. Par exemple, le loup de mer et d'autres fruits de mer. Les restaurants et les marchés en raffolent, mais c'est difficile à trouver. Chez nous, ce n'est pas si rare. Si c'est si demandé ici, pourquoi ne pas en faire notre activité? Oui, ça pourrait marcher. C'est une excellente idée. Mais vous aurez besoin de logistique. Des camions frigorifiques pour transporter les poissons, par exemple. Tu crois qu'on pourrait trouver ça ici? Bien sûr. Fiona, une amie à moi, est la fille du propriétaire d'une grande entreprise de transport frigorifique. Je peux vous mettre en contact. Ça pourrait vraiment nous aider. Merci, Sandra. On ne sait pas comment te remercier. Pas besoin de me remercier. Vous êtes ici pour repartir à zéro, et je veux vous y aider. Alors, Paul, dites-moi, comment trouvez-vous la ville jusqu'à présent? C'est un monde totalement différent de notre village. Ici, tout semble plus rapide, plus grand. C'est sûr que la ville a son charme. Mais je suis curieuse, vous venez de quel genre de village? Un petit village côtier. La vie est simple, mais les ressources naturelles y sont abondantes, surtout les poissons. Vraiment? Ça tombe bien. Mon père possède une entreprise de transport frigorifique, Frigomax. On transporte des poissons, viandes et fruits de mer partout dans la région. Frigomax. C'est énorme. J'ai entendu parler de vos camions frigorifiques. Ils sont réputés pour être les meilleurs. Peut-être qu'un jour, vous pourriez profiter de nos services.
Ce serait un grand pas pour nous. Noélise, ma sœur, a des idées pour développer un projet lié à nos poissons. Je trouve ça fascinant. Vous avez l'air d'un homme entreprenant, Paul. J'essaie de faire ce que je peux pour ma famille. Une qualité rare chez les hommes aujourd'hui. Vous savez, j'aime les gens qui ont des ambitions et des valeurs. Et sinon, vous êtes déjà allé dans un grand restaurant de la ville? Peut-être qu'on pourrait en visiter un ensemble un jour. Ça pourrait être intéressant. Mais pour le moment, je suis surtout concentré sur notre installation ici. Je comprends. Mais il faut bien se détendre parfois, non? Alors, Karl, tu es seul ce soir? Lauriane? Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, je passais juste pour te tenir compagnie. Après tout, Claire est partie, et je me suis dit que tu pourrais te sentir seul. Je vais très bien, merci. Tu n'as pas besoin de te donner cette peine. Voyons. Pourquoi faire semblant? Claire n'est pas là, et franchement, tu mérites mieux qu'elle. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais exactement ce que je veux dire. Regarde-moi. Tu sais que je suis plus belle qu'elle, plus passionnée. Pourquoi perdre ton temps avec elle alors que je suis là, prête à te donner tout ce que tu veux? Arrête ça. Arrêtez quoi? Je ne fais que te dire la vérité. Claire est douce, c'est vrai, mais elle n'a pas ce qu'il faut pour te garder intéressé. Moi, si. Lauriane, écoute-moi bien. Claire est la femme que j'aime. Peu importe ce que tu penses ou ce que tu fais, ça ne changera rien. Tu dis ça maintenant, mais combien de temps crois-tu pouvoir résister? Je sais que tu ressens quelque chose. La seule chose que je ressens, c'est du dégoût pour ton comportement. Claire est partie il y a quelques heures, et tu profites de son absence pour essayer de semer le trouble? Ne sois pas si dramatique. Je te rends service en te montrant une meilleure option. Tu n'es pas une option. Et tu ne le seras jamais. Si tu as un minimum de respect pour toi-même et pour Claire, arrête tout de suite. Très bien. Continue de te mentir à toi-même. Mais je sais que tôt ou tard, tu te rendras compte de ce que tu rates. Tu devrais partir. Maintenant. Tu verras. Tu regretteras de m'avoir rejeté. Si seulement tu savais à quel point certaines personnes peuvent être toxiques. Alors, Paul, question importante. Est-ce que tu es célibataire? Oui, je le suis. Pourquoi? Oh, pour rien. Juste pour savoir. Et toi, Fiona? Moi aussi. Et je dois dire que c'est rare de rencontrer quelqu'un d'aussi authentique que toi. Merci. J'essaie juste de rester fidèle à moi-même. C'est une qualité que j'admire. Donne-moi ton numéro. Comme ça, on pourra rester en contact. Bien sûr. Parfait. Maintenant, je pourrais te joindre si jamais j'ai besoin d'un expert en poisson. Ou pour une sortie en ville. Ça marche. Mais attention, je risque de te prendre au mot. Je compte bien là-dessus. Alors, Sarah, on peut enfin respirer. Non seulement Noélise et Paul sont partis, mais Claire aussi. Franchement, c'est un miracle. Je pensais que cette idiote de Claire resterait pour jouer les saintes auprès de leur grand-mère malade. Oh, tu sais, les lâches finissent toujours par partir. Claire a sûrement réalisé qu'elle n'avait aucun avenir ici, tout comme son frère et sa sœur. Tu as vu leur départ? Pas de fête, pas de larmes. Juste une sortie misérable, comme ils le méritent. C'était prévisible. Ces gens-là n'ont jamais eu leur place ici. Ils ont toujours rêvé plus grand que ce qu'ils étaient capables de gérer. Et maintenant, ils vont se heurter à la réalité de la ville. Crois-moi, Véronique, ils ne tiendront pas un mois. Peut-être moins. La ville, ce n'est pas leur petit village. Là-bas, personne ne va les épargner. Et leur fameuse idée de business? Tu crois qu'ils réussiront? Oh, arrête, Sarah. Même si leur plan était solide, ce qui n'est pas le cas, qui leur prêterait de l'argent ou les aiderait, ils n'ont aucune crédibilité. Oui, surtout après ce que Marc a fait. Rejeter leur demande était la meilleure décision. Il l'a fait pour moi. Il sait que ces gens-là n'apportent que des ennuis. Oh, je suis sûr qu'il l'a fait aussi parce qu'il t'apprécie un peu trop. Peut-être. Mais peu importe la raison, l'essentiel, c'est qu'ils ne sont plus là. Et maintenant,
qu'est-ce qui va se passer avec leur maison et leurs affaires? Leur maison va pourrir, tout comme leur réputation ici. Et leur absence va nous apporter une tranquillité bien méritée. Je me demande ce qu'ils ressentent en ce moment. Dégoûtés, humiliés, ou les deux? Probablement les deux. Et c'est exactement ce qu'ils méritent. Eh bien, on peut dire que justice a été rendue. À notre village, enfin débarrassé des indésirables. Et à nous, les vraies gagnantes de cette histoire. Tu sais quoi, Maria? Je ne comprends pas pourquoi Karl s'obstine à aimer cette Claire. Une pauvre fille qui passe son temps à vendre du poisson au marché. Peut-être parce que ce n'est pas une question de statut ou d'argent, Lauriane. L'amour, c'est bien plus que ça. Oh, s'il te plaît. Tu veux dire qu'il préfère une poissonnière sans ambition à une femme comme moi? Peut-être que Karl voit en Claire quelque chose que tu ne comprends pas. Elle est peut-être authentique, gentille, et honnête. Et moi, je ne suis pas honnête? Ce n'est pas ce que je dis. Mais parfois, l'arrogance et la compétition peuvent cacher notre vraie nature. Et soyons honnêtes, Lauriane, tu sembles plus intéressée par le fait de prouver que tu es meilleur que Claire que par Karl lui-même. Ce n'est pas vrai. Je veux Karl parce qu'il me plaît, c'est tout. Alors, cette idée de business, tu crois vraiment qu'elle peut marcher? Oui, Paul. Écoute, les poissons qu'on pêche dans notre village sont d'une qualité exceptionnelle. Ici, il manque de produits frais et rares. Si on peut acheminer nos poissons et fruits de mer ici, je suis convaincu qu'on aura un marché solide. Et comment on s'organise? Claire pourrait gérer la pêche au village. Elle connaît bien les bons spots et les saisons idéales. Toi et moi, on s'occuperait du transport, de la logistique et des ventes ici. Ça me plaît. On commence petit, mais si ça marche. Si ça marche, on pourrait rapidement élargir nos activités. Sandra a déjà promis de nous prêter 5 voiliers pour augmenter la quantité de poissons qu'on pêche. Et avec 2 camions frigorifiques de Frigomax, on pourra facilement transporter les produits en ville. Et tout ça, ça coûte combien? J'ai fait une évaluation. Louer 2 camions réfrigérés nous coûterait environ $5 000 par mois. Les voiliers de Sandra, on pourra les payer sur 2 ans. Si on vend nos poissons ici à $15 le kilo au lieu de 20, on pourra fidéliser une clientèle tout en restant rentable. Tu as tout prévu. Et combien on pourrait gagner? Avec une production stable, on peut viser un revenu d'1 million de dollars au bout de 2 ans. Et si c'est vraiment le cas, pourquoi est-ce si important qu'il laisse Claire pour toi? Parce qu'il mérite mieux qu'elle. Non, Lauriane, ce que tu veux dire, c'est qu'il mérite quelqu'un comme toi, selon tes standards. Mais l'amour n'est pas une compétition. Ce n'est pas parce que tu as plus d'argent ou que tu penses être plus jolie que tu as plus de valeur à ses yeux. Tu ne comprends pas. C'est humiliant qu'il choisisse une fille comme elle plutôt qu'une femme comme moi. Ce qui est humiliant, c'est que tu réduises ta valeur à un jeu de comparaison. Pourquoi te rabaisser à essayer de voler un homme à une femme qui, apparemment, le rend heureux? Alors, tu es du côté de Claire maintenant? Je ne prends le côté de personne. Je veux juste que tu réfléchisses. Si Karl aime vraiment Claire, pourquoi ne pas simplement le laisser être heureux? Et moi alors? Toi, tu mérites quelqu'un qui t'aime pour qui tu es, pas parce que tu as réussi à l'éloigner de quelqu'un d'autre. L'amour ne se gagne pas comme un trophée. Tu crois que je devrais laisser tomber? Oui, concentre-toi sur toi-même, sur tes propres qualités. Tu es une belle femme, intelligente, et tu n'as pas besoin de te battre pour quelqu'un qui a déjà fait son choix. Peut-être que tu as raison. Je le suis. Tu verras, quelqu'un qui te mérite vraiment arrivera quand tu seras prête à être aimé pour ce que tu es, et non pour ce que tu représentes. 1 million? Tu rêves grand, Sorette. Si on ne rêve pas grand, on reste petit. Regarde, ici les gens sont prêts à payer pour de la qualité. En plus, nos produits seront uniques. Et Fiona dans tout ça? Tu crois qu'on peut lui faire confiance? Fiona semble intéressée, et elle a des ressources. Si elle convainc son père de nous louer les camions, on a déjà un bon départ. Bien. Et comment on gère les imprévus? On met de côté 20% de nos revenus pour un fonds d'urgence. Si un camion tombe en panne ou si la pêche est mauvaise, on aura un coussin pour ne pas sombrer. Tu as vraiment pensé à tout. Je suis déterminée. Ce projet, c'est notre chance de prouver qu'on peut réussir malgré tout. D'accord. On le fait. Mais on reste prudent. Toujours. Douleur en moi brûle, et ton amour éclaire ma nuit. La nuit, les ténèbres filent.
jour coule, pensées sombres s'évanouissent, nuisent. À genoux devant toi, mon cœur trouve la paix. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Même quand tout semble sombre, ton amour me garde fort. Ni diable ni ennemi caché. Chaque souffle une prière, ta lumière chasse les peurs, ton pardon m'apaise, je suis libre par ta grâce. Joie dans les profondeurs, chante mon âme, retrouve la vie. Main dans la main, pèse, je ne crains rien. Béni soit le nom de Jésus-Christ, même quand tout semble sombre, ton amour me garde fort. Ni diable ni ennemi caché. Béni soit le nom de Jésus-Christ, même quand tout semble sombre, ton amour me garde fort. Ni diable ni ennemi caché. Joie dans les profondeurs, chante mon âme, retrouve la vie. Main dans la main, pèse, je ne crains rien. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Même quand tout semble sombre, ton amour me garde fort. Ni diable ni ennemi caché. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Même quand tout semble sombre, ton amour me garde fort. Ni diable ni ennemi caché. Caché. Tu te rends compte, Véronique? Paul, ce même Paul qu'on regardait de haut, qu'on méprisait, maintenant, il est à la tête de cette fortune colossale. 3 entreprises. Plus de 2000 employés, je n'arrive pas à y croire. Tu n'es pas la seule. Chaque fois que je vois leur nom Noëlys Family Inc. dans les journaux ou sur les réseaux sociaux, ça me donne envie de vomir. Peut-être qu'on a été trop dur avec eux, je me souviens encore du jour où j'ai humilié Paul. Je pensais que ce gamin ne valait rien, qu'il finirait comme tous les autres pêcheurs du village, sans avenir. Et maintenant, c'est lui qui pourrait racheter le village tout entier s'il le voulait. Tu sais, je me sens tellement stupide. J'ai voulu jouer à la grande dame, le rabaisser, montrer que j'étais supérieur, et regarde où j'en suis. Je vis encore dans cette vieille maison, et eux, ils vivent comme des rois. Je ne vois pas pourquoi tu te culpabilises autant. Dieu ne bénit pas des gens comme Noëlys. Comment ça? Regarde là, cette fille. Elle a peut-être de l'argent maintenant, mais à quel prix? Elle a dû manipuler, tricher, peut-être même vendre son âme pour arriver là où elle est. Tu crois vraiment ça? Je veux dire, tout le monde dans le village sait qu'elle a travaillé dur. Elle a toujours été ambitieuse, même quand on se moquait d'elle. Tu es naïve. Personne ne devient riche comme ça sans salir ses mains. Et puis, ça me rend malade de penser qu'elle a réussi, alors que moi, je n'ai même pas un $250 000 à mon nom. Mais, ce n'est pas une compétition. Ce n'est pas parce qu'elle a réussi que ça enlève quelque chose à ce que tu as. Et qu'est-ce que j'ai? Une maison délabrée? Une vie de médiocrité? Ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'on devrait s'inspirer de son parcours au lieu de la jalouser. Elle a travaillé dur, elle a cru en ses idées, et elle a réussi. Tu veux que je m'inspire d'elle? Moi? Après tout ce qu'elle nous a fait subir avec son arrogance? Peut-être qu'elle n'était pas arrogante. Peut-être qu'elle était simplement déterminée. Tu prends sa défense maintenant? Non, je ne prends pas sa défense. Mais je pense qu'il est temps pour nous de tourner la page. Elle a réussi. Bien sûr, ça nous met face à nos propres échecs, mais ce n'est pas sa faute. Tu as raison sur une chose, je me sens petite, minuscule même, chaque fois que je pense à elle. Alors, utilisons cette sensation pour nous améliorer, pas pour continuer à nourrir cette rancune inutile. Eh bien, madame ma femme, je vois qu'on célèbre une victoire ici. Oh, Karl. Oui, on a décroché ce gros contrat.
Tu te rends compte? C'est la cerise sur le gâteau de cette année. Félicitations, ma championne. Tu le mérites tellement. Merci, mon amour. Mais tu sais quoi? On mérite ça, toi et moi. On a traversé tellement de choses, et regarde où on en est aujourd'hui. Je suis tellement fier de toi. Mais dis-moi, tu n'as pas un peu abusé du champagne? Peut-être un peu, mais c'est une grande journée, non? Ça mérite bien une petite folie. Une petite folie? Tu es déjà à moitié pompette, et il est à peine midi. C'est toi qui dis ça? Monsieur, je peux finir une bouteille tout seul pendant les fêtes? Touché. Bon, assieds-toi avant que tu ne fasses une bêtise. Mais tu sais quoi? Ce n'est pas seulement ce contrat qui me rend heureuse. C'est nous. Toi et moi. Moi aussi. Tu sais, je pensais à quelque chose. On est mariés civilement, mais je voudrais qu'on aille plus loin. Plus loin? Oui. Je veux qu'on officialise tout devant Dieu, nos familles, nos amis. Je veux qu'on ait un vrai mariage, avec une belle cérémonie, une robe blanche, et tout ce que tu veux. Tu es sérieux? Absolument. Tu es la femme de ma vie. Je veux que tout le monde le sache, et je veux qu'on scelle notre amour comme il se doit. Oh mon cœur, c'est la plus belle chose que tu pouvais me dire aujourd'hui. Alors, c'est un oui? Évidemment que c'est un oui, imbécile. Mon petit idiot. Imbécile, hein? Tu veux que je te montre à quel point je peux être intelligent? Si tu continues, je vais finir cette bouteille toute seule. Allez, madame la pompette. On va fêter ça comme il se doit. Mais cette fois, laisse-moi gérer le champagne. D'accord. Mais seulement si tu me promets qu'on aura des macarons à la cérémonie. Des macarons? Considère-les déjà commandés. Tu vois ça, Lauriane? Voici ce que quelqu'un peut accomplir avec de la foi, de la détermination et le courage de travailler dur. Oh, arrête. Noélise n'est qu'une chanceuse. Elle a eu des opportunités que personne d'autre n'a eues. Non. Elle n'a pas eu de chance. Elle a cru en elle-même, en son travail, et en Dieu. C'est ça qui l'a menée là où elle est aujourd'hui. Et tu veux dire que je n'ai pas de foi, c'est ça? Ce n'est pas une question de foi seulement. C'est une question d'attitude. Noélise a transformé les critiques et les humiliations en motivation. Toi, tu passes ton temps à critiquer les autres au lieu de construire quelque chose pour toi-même. Oh, merci pour la leçon de morale. Ce n'est pas une leçon de morale. C'est un constat. Regarde Noélise, elle était une simple poissonnière, moquée et méprisée. Aujourd'hui, elle possède 3 entreprises, emploie des milliers de personnes, et elle a un jet privé. C'est impressionnant. Et tu penses qu'elle mérite tout ça? Oui, elle le mérite. Elle n'a pas abandonné. Elle a travaillé dur, Lauriane. Elle a gardé la tête haute, même quand tout le monde l'a regardée de haut. Et moi, alors? Je ne mérite rien, c'est ça? Tu mérites tout ce que tu es prête à travailler pour obtenir. Mais si tu passes ton temps à rabaisser les autres ou à attendre que tout te tombe dans les bras, tu risques de rester là où tu es. C'est facile pour toi de parler. Ce n'est pas facile. Mais c'est la vérité. Si tu veux quelque chose, il faut te battre pour l'avoir. Regarde Noélise comme une source d'inspiration, pas comme une ennemie. Peut-être que tu as raison, mais c'est dur de voir quelqu'un que tu méprises à réussir autant. C'est dur, oui. Mais peut-être que c'est une leçon que Dieu essaie de te donner. Humilité, travail, foi. C'est tout ce dont on a besoin pour avancer. Tu crois qu'il y a encore une chance pour moi? Il y a toujours une chance. Mais c'est à toi de la saisir. Alors, Fiona, à quoi trinquons-nous ce soir? À tout ce qu'on a accompli ensemble. Et surtout, à ta famille. Ils ont tout donné pour en arriver là. Oui, tu as raison. Noélise a toujours cru en ce projet, et Claire, elle a bossé comme jamais. Vous formez une équipe incroyable. Et avec Sandra, qui a prêté ses voiliers au début, tout a pris une autre dimension. C'est vrai. On n'oubliera jamais que sans ces voiliers, on n'aurait même pas pu commencer nos premières livraisons. Et toi, tu as pris ces petites victoires et on a fait une vraie révolution. 3 entreprises florissantes aujourd'hui. C'est énorme. Sandra, je ne te le dirai jamais assez,
merci pour tout ce que tu as fait pour ma famille et moi. Sans toi, rien de tout ça ne serait arrivé. Oh, arrête, Noélise. Tu sais très bien que tout ce succès, c'est grâce à ton travail acharné et à ta foi inébranlable. Moi, je n'ai fait qu'un petit geste en prêtant les voiliers. Non, ce n'était pas juste un petit geste. Tu nous as tendu la main quand personne d'autre ne croyait en nous. Et regarde où nous sommes aujourd'hui. 3 entreprises, des milliers d'employés, et toi aussi, tu es devenu riche grâce à cette aventure. C'est vrai que ma vie a changé aussi. Mais tu sais, ce que j'admire le plus chez toi, ce n'est pas seulement ta réussite, c'est ton humilité. Malgré tout ce succès, tu restes toujours cette femme forte et croyante que j'ai connue. C'est justement à cause de tout ce que Dieu a fait pour moi que je veux rester fidèle à lui. Il m'a béni au-delà de mes rêves. Chaque étape, chaque obstacle, il a été là. Tu as raison. Je me souviens de ces nuits où tu priais pour un miracle. Et aujourd'hui, tu es la preuve vivante que la foi et le travail dur peuvent tout changer. Mais n'oublions pas ta contribution, Fiona. Tu as restructuré la logistique. Tes connexions avec Frigomax ont permis d'assurer nos premières livraisons en ville. C'était naturel. J'ai vu le potentiel de votre famille. Vous avez cette passion, cette envie de réussir ensemble. On n'aurait jamais pu atteindre ce niveau sans toi et Sandra. Vous avez été nos piliers. Et vous, vous avez été les visionnaires. Noélise, toi, Claire, toute la famille a travaillé dur pour construire ce rêve. Je me souviens des nuits passées à pêcher, des jours où Claire et moi transportions les caisses à la main parce qu'on n'avait pas assez pour louer un camion. C'est cette détermination qui vous distingue. Vous n'avez jamais abandonné, même quand tout semblait contre vous. Et regarde où on est aujourd'hui. Une entreprise qui emploie des milliers de personnes, un impact énorme sur notre communauté, et un jet privé. Oui, le jet privé, c'est un bonus. Mais ce que je retiens surtout, c'est cette solidarité familiale. On l'a fait ensemble. Sandra, avec ses prêts de voilier, ta mère qui vous a encouragé, quand personne n'y croyait, toute votre famille a montré ce que ça veut dire d'être soudé. Et maintenant, tu fais partie de cette famille. Et j'en suis tellement fière. C'est grâce à toi que je crois encore plus en l'avenir. Tu as apporté cette touche professionnelle et personnelle qui a tout changé. Alors, Monsieur Paul, qu'est-ce qu'on fait pour célébrer ça? Une danse? Avec plaisir. Mais après, on appelle Noélise et Claire. Elles doivent savoir à quel point elles sont exceptionnelles. Ça marche. Mais d'abord, cette danse. Oui. Et tu sais quoi? Je veux consacrer encore plus de temps à ma relation avec Dieu. Tout ce que j'ai aujourd'hui, je veux l'utiliser pour aider les autres, pour témoigner de sa bonté. C'est magnifique, Noélise. Et c'est aussi pour ça que je suis si heureuse pour toi. Tu ne te contentes pas de réussir, tu inspires les autres à croire et à persévérer. Et toi, tu es devenue une femme d'affaires redoutable. Regarde-toi maintenant, avec ta propre entreprise et ta fortune. Qui aurait cru que prêter quelques voiliers mènerait à ça? Mais sérieusement, c'est toi qui m'as inspiré à rêver plus grand. On s'est inspiré mutuellement. Et tu sais, je pense souvent à ces moments où on se demandait si tout ça allait marcher. Aujourd'hui, je sais que c'était un plan divin. Absolument. Et je crois que ce n'est que le début pour nous deux. On a encore tellement à accomplir, ensemble et individuellement. Alors, faisons un pacte. Continuons à soutenir nos familles, à bâtir de hauts rêves, mais surtout, à rester fidèles à nos valeurs et à notre foi. Pacte accepté. Et je te promets que je serai toujours là pour toi, comme tu l'as été pour moi. Et moi pour toi. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, je me tiens devant vous aujourd'hui, non pas pour vous parler d'un simple succès, mais pour témoigner de la grandeur de Dieu et de sa fidélité dans ma vie. Vous voyez, il fut un temps où ma famille et moi étions la risée de notre village. Nous étions humiliés, rejetés, méprisés. Des rumeurs circulaient, des complots se tramaient. Des personnes, que nous pensions être proches, ont tout fait pour nous faire tomber, pour nous écraser. Et finalement, ils ont réussi à nous faire quitter ce village, pensant que c'était la fin pour nous. Mais ils ne savaient pas que ce qu'ils croyaient être notre défaite était en réalité le plan de Dieu pour notre élévation. Ils ne savaient pas que lorsqu'un enfant de Dieu est poussé à genoux par les tempêtes de la vie, c'est là qu'il est le plus puissant, car c'est là qu'il prie.
et quand nous avons quitté ce village, je me suis tourné vers Dieu avec encore plus de foi et de détermination. La Bible dit dans Romains 8h28, nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tout, mes amis, tout concourt au bien. Même les humiliations, les épreuves, les portes fermées. Quand mes ennemis pensaient que j'étais au bout, Dieu disait, ce n'est que le commencement. Quand ils pensaient que j'étais détruite, Dieu préparait ma victoire. Et aujourd'hui, je me tiens devant vous pour dire ceci, ne laissez jamais les mots ou les actions des autres définir votre avenir. Ne laissez jamais les échecs ou les obstacles vous détourner de votre destinée. Dieu a un plan pour chaque personne ici présente. Peut-être que vous traversez une tempête en ce moment. Peut-être que vous sentez que tout s'écroule autour de vous. Mais je vous dis, au nom de Jésus-Christ, que cette tempête n'est pas la fin. Elle est le terreau de votre succès. Elle est la plateforme que Dieu utilisera pour vous élever. La Bible dit dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et je suis là pour témoigner que cette parole est vraie. Je suis parti de rien. J'ai été humilié, mais aujourd'hui, Dieu a restauré tout ce que j'avais perdu et bien plus encore. 3 entreprises familiales, plus de 2000 employés, une fortune que je ne pouvais même pas imaginer. Mais le plus important, c'est que j'ai gardé ma foi. Alors, mes amis, peu importe où vous êtes dans votre vie, gardez la foi. Travaillez dur. Et surtout, aimez vos ennemis. Oui, aimez-les, car ils sont parfois les outils que Dieu utilise pour vous propulser là où vous êtes censé être. Je finirai par cette vérité, Dieu ne laisse jamais tomber ceux qui croient en lui. Et si vous marchez avec lui, avec Jésus-Christ comme guide, alors préparez-vous. Préparez-vous à des miracles, préparez-vous à une transformation, préparez-vous à une victoire. Et souvenez-vous de ceci, là où vos ennemis pensent que tout est fini pour vous, c'est là que Dieu commence. Alors, marchez avec lui, et vous verrez sa gloire se manifester dans votre vie. Prière d'élévation au nom de Jésus-Christ, Seigneur Tout-Puissant, Dieu de gloire et de miséricorde, nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs remplis de gratitude, de foi et d'humilité. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta bonté infinie, pour ton amour incommensurable et pour chaque bénédiction que tu as versée sur nous, malgré les épreuves et les défis que nous avons traversés. Seigneur Jésus-Christ, nous savons que c'est uniquement par ta grâce et ta puissance que nous pouvons nous tenir debout. Tu es notre rocher, notre forteresse, et notre libérateur. Dans tes bras pleins de miséricorde, nous trouvons refuge, guérison et réconfort. Aujourd'hui, nous t'élèverons dans la prière, car tu es digne de recevoir toute la gloire et l'honneur. Seigneur, tu sais chacun des rêves et des désirs présents dans nos cœurs. Tu connais nos luttes, nos doutes, nos peurs et nos espérances. Mais aujourd'hui, nous choisissons de placer notre foi en toi. Tu es celui qui transforme les vies, qui élève les cœurs brisés, qui relève ceux qui sont abattus. Nous croyons que rien n'est impossible pour toi, et que même dans nos moments les plus sombres, tu prépares un chemin de lumière pour nous. Aujourd'hui, Seigneur, nous prions pour l'élévation de chaque âme ici présente. Nous prions pour que tu répandes ta sagesse divine dans nos vies, pour que chaque décision que nous prenons soit guidée par ton esprit. Que ta lumière éclaire notre chemin, nous permettant de surmonter les obstacles qui se dressent devant nous. Que nos vies soient un témoignage de ta grandeur, de ta fidélité et de ta puissance. Seigneur Jésus, nous te demandons de bénir nos familles, nos entreprises, nos projets et nos ministères. Nous remettons entre tes mains toutes nos entreprises et tout ce qui est important pour nous. Nous croyons qu'avec toi, tout est possible, et que tu nous donneras les ressources, la force et la sagesse nécessaires pour accomplir ta volonté sur cette terre. Nous élevons nos voix aujourd'hui pour déclarer que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ, et que rien ne peut nous séparer de ton amour. Que chaque difficulté soit une occasion pour nous de te voir à l'œuvre, de témoigner de ta puissance et de grandir dans notre foi. Seigneur, nous élevons aussi nos ennemis devant toi. Nous savons que tu es celui qui combat pour nous, et nous te demandons de remplir nos cœurs de pardon et de paix. Nous croyons que les attaques et les rumeurs ne peuvent pas nous détruire, car nous sommes protégés par ta main puissante. Aujourd'hui, Seigneur, nous nous engageons à te suivre, à te servir avec tout notre cœur et à vivre selon ta parole.
nous renonçons à tout ce qui pourrait nous détourner de ta volonté. Nous avons confiance en ta promesse que tu es avec nous tous les jours, même jusqu'à la fin du monde. Dans ta présence, Seigneur, nous trouvons tout ce dont nous avons besoin. Tu es notre provision, notre guérison, notre paix et notre joie. Nous te remercions pour la victoire que tu nous as déjà accordée, pour les bénédictions visibles et invisibles, pour les miracles qui arrivent dans nos vies, et pour ta présence constante à nos côtés. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous déclarons l'élévation, la prospérité et la bénédiction sur chaque aspect de nos vies. Que chaque chose que nous entreprenons prospère, que nos familles soient unifiées dans l'amour, que nos cœurs soient remplis de joie, et que nous vivions pour ta gloire. Seigneur, nous savons que tu as un plan pour chacun de nous, un plan de paix et de prospérité. Nous te remercions de l'accomplir dans nos vies, au nom de Jésus. Nous te donnons toute la gloire et l'honneur, car tu es digne, Seigneur. Amen.